Salut et bienvenue sur All Out Development, la chaîne où tu peux avoir accès à plein d'astuces pour avoir un meilleur état d'esprit jour après jour. Dans cette vidéo, on va voir comment surmonter la peur, comment avancer malgré celle-ci, comment être à fond dans ses projets. Parce que s'il y a bien une chose qui peut nous freiner au quotidien, c'est la peur. Et être capable de la gérer, être capable de la surmonter, c'est avoir un avantage de poids au quotidien. Donc la première chose que tu peux mettre en place, la première clé, c'est d'arrêter de réfléchir. Parce que réfléchir, parfois, c'est gaspiller son énergie. Quand tu arrêtes de réfléchir, quand tu passes à l'action par exemple, eh bien tu vas pouvoir te délester de cette énergie négative et tu vas pouvoir gagner du temps. Si tu prends deux personnes, une personne A qui se focalise sur ce qui ne va pas, sur un problème et qui pense trop longuement à ça, et une personne B qui, au lieu de réfléchir, eh bien, passe de suite à l'action, trouve une solution, fait quelque chose, eh bien, tu te rends bien compte que c'est la personne B qui sera la plus efficace et qui va avancer davantage dans ses projets. Donc essaye de mettre ça en place, essaye d'arrêter de réfléchir et d'être plus décisif dans ce que tu fais. Et la deuxième astuce que tu peux utiliser, c'est d'être en action. Ça rejoint un petit peu le premier point qu'on a vu. En fait, quand tu vas être en action, tu vas faire l'inverse de ce que la peur fait, c'est-à-dire que la peur, très souvent, ça nous paralyse. On est dans l'inaction, on est dans l'hésitation. Agir, faire quelque chose, faire un choix, être décisif, c'est d'être capable de sortir de son mental, c'est d'être capable de se sentir mieux. Comme quand on fait du sport, eh bien on va sortir de son mental, on va être focalisé sur l'instant présent, sur l'activité qu'on est en train de faire, sur ce qu'on aime. Bien sûr, si on est focalisé sur le sport, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire une séance à moitié en pensant à autre chose. Si on est vraiment impliqué dans ce qu'on fait, dans un footing, dans une séance de fitness, de musculation, eh bien, on n'est pas en train de penser à ce qui ne va pas. Et donc, on est dans l'action, on se sent mieux, on développe, on ressent des émotions beaucoup plus positives que quand on est focalisé sur le problème. Donc si tu veux faire ça, mets en place des schémas comportementaux, des schémas de pensée inverses à ceux que tu as pendant que tu te sens mal, pendant que tu as peur. C'est-à-dire que quand tu as peur, tu es paralysé, tu es dans l'inaction, et bien quand tu es en action, tu fais des choix, tu es décisif, tu n'es pas en train d'hésiter. Donc essaye de mettre ça en place dans ton quotidien et tu verras des changements positifs. Troisième clé que je voulais te partager aujourd'hui, c'est le fait de se préparer au pire et de relativiser. Parce que ça nous arrive à tous, je pense, d'exagérer une situation, c'est-à-dire de la rendre beaucoup plus effrayante qu'elle n'est en réalité. En fait, on a peur de quelque chose, mais on peut relativiser si on prend le temps de le faire. Quand tu vas te préparer au pire, en fait, tu vas diminuer l'impact de la peur et surtout tu vas éviter d'être trompé par une illusion, quelque chose auquel tu accordes une grande importance alors qu'elle ne devrait pas être si importante. Donc prenons un exemple d'une personne qui va passer un entretien d'embauche. Ça peut être stressant, ça peut être quelque chose qui peut générer de l'anxiété, c'est tout à fait normal. Donc cette personne, eh bien, peut-être qu'elle a du mal à appréhender l'événement, à appréhender ce rendez-vous. Que peut faire cette personne pour justement surmonter cette situation et avancer? Ce qu'elle peut faire, c'est par exemple se poser deux questions. Elle peut se poser la question, quel est le pire scénario dans cette situation? Qu'est-ce qui peut vraiment se passer d'effrayant? Et deuxième question, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les solutions pour résoudre ce problème ou ces problèmes éventuels? Donc si cette personne va passer cet entretien d'embauche, peut-être qu'elle peut trouver une première réponse à la question quel est le pire scénario. Elle peut se dire, voilà, je peux perdre complètement mes moyens, donner vraiment une mauvaise image de moi-même, voir que l'employeur n'est pas du tout convaincu et qu'il ne retient pas mon profil et donc que je ne suis pas retenu pour ce poste. Ça peut être quelque chose de stressant. La deuxième question qu'elle peut utiliser, c'est de se dire quelle est la solution pour résoudre ce problème éventuel, ou ces problèmes éventuels, vu que là, il y en a plusieurs. Eh bien, des solutions qu'elle peut mettre en place pour ce pire scénario, c'est tout d'abord de préparer longuement et avec sérieux l'entretien pour justement ne pas perdre ses moyens. Ou elle peut faire une liste énorme d'arguments pour être sûre de persuader et de convaincre l'employeur. Ou encore, au pire, si elle n'est pas retenue, eh bien elle peut se servir de cet entretien pour faire mieux la prochaine fois. Ou encore mieux, elle peut contacter 3 fois plus d'entreprises qu'auparavant pour justement avoir beaucoup d'entretiens d'embauche et trouver l'entreprise qui va accepter son profil. Donc si on arrive à trouver des solutions pour les pires scénarios envisageables, eh bien on peut diminuer, on peut relativiser ensuite la peur que l'on a au quotidien, que l'on a pour des situations courantes, que l'on a dans l'instant présent. Donc n'hésite pas à utiliser ces deux questions, elles vont vraiment te permettre d'avancer malgré cette peur et de concrétiser tes projets. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner également à la chaîne pour d'autres astuces et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.